Comme d'habitude, huitième de finale. Comme d'habitude, t'avais pas la dalle. Comme d'habitude, tu t'es fait sortir. Comme d'habitude, j'éclate de rire. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, ben on va revenir sur le match Bayern-PSG, sur la grande prestation des Parisiens hier soir. Non, je plaisante évidemment. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Parisiens hier soir? Donc ils nous ont pas fait un très très grand match, moi je trouve. Ça, avec une première mi-temps, bon, les 20 premières minutes c'était pas mal, je trouve quand même pour les Parisiens, c'était quand même pas mal. Ça partait sur un match qui aurait pu être équilibré. Je pensais que ça allait être plus équilibré que ça. Moi avant la rencontre, je pensais que ça allait être 50-50 avec l'expérience munichoise et la présence d'Mbappé côté parisien. Je pensais vraiment que ça allait être 50-50 ce match-là. Donc un rythme pas très élevé en première mi-temps, malgré l'occasion de Vitinha, qui était quand même une occasion franche. Là où Sommer il s'est un peu pris pour Pascal Olmeta, heureusement il y a De Ligt qui a sauvé les Bavarois. Donc peut-être que si Vitinha avait marqué là, peut-être que ça aurait pu donner un peu d'espoir aux Parisiens. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc voilà, encore huitième de finale. Huitième de finale, tu te fais encore éliminer en huitième de finale, ça fait combien? Ça fait 5 fois sur les 7 dernières participations. Donc à un moment donné, il y a quoi de poser il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se demander comment ça travaille dans les coulisses, parce que tu peux continuer à acheter autant de stars que tu voudras, te faire une belle vitrine. Tu sais, t'achètes des posters. T'achètes le poster de Neymar, de Messi, d'Mbappé, de Ramos. Mais c'est tout ce que tu fais, d'acheter des beaux posters depuis 10 ans et de ne pas franchir ce cap-là. Pour moi, Paris, je dis ça depuis 7 ou 8 ans, ils sont programmés pour gagner la Champions League. Ça me fait mal de le dire, mais pour moi, ils sont programmés de gagner la Champions League. Mais derrière, je m'attends quand même à un minimum d'intelligence, de travail, de tout ça. À un moment donné, enfin, je sais pas, tu vas dans la rue, tu fais un micro-trottoir, par exemple, tu vas dans la rue, tu vas demander à n'importe quelle personne, un jeune de 20 ans, un mec de 30 ans, un mec de 50 ans, tu vas lui dire de te donner les 10 meilleurs joueurs, voire les 5 meilleurs joueurs, allez les 10, on va élargir un peu, tu vois, les 10 meilleurs joueurs offensifs, je comprends les attaquants, les milieux offensifs, les 10 meilleurs joueurs offensifs actuellement, tout le monde va te sortir Messi, Mbappé dans ces 10-là. Tout le monde va te les sortir, d'accord? Maintenant, est-ce que quelqu'un va te sortir genre Niabri ou Choupo-Moting? Il y a Degun. Il y a Degun qui va te sortir ces deux-là, j'en suis quasiment certain. Pourtant, c'est qui a planté le PSG? Ce sont ces deux joueurs-là. Parce que derrière, il y a une grosse équipe bavaroise, il y a une âme, il y a un ADN Ligue des Champions, il y a une envie de jouer ensemble, de pas faire sa starlette un peu de chaque côté, il y a une cohésion de groupe. Tu as vu le pressing sur Verratti, là, Goretzka, quand il récupère le ballon et tout? Et après l'intelligence de jeu que Goretzka a, parce que moi j'adore Goretzka en plus, je trouve que c'est un super joueur qu'on n'en parle pas assez. L'intelligence de jeu quand il a glissé à Choupo. Enfin voilà, c'est tout ça. Donc faut vraiment se demander comment ça travaille. Continue d'acheter des stars sans avoir une intelligence derrière de minimum de gérance. Donnarumma, par exemple. Donnarumma, on le vend comme le plus grand gardien de ces dernières années, un des plus grands gardiens, pas le plus grand, mais un des plus grands gardiens. Et on garde Donnarumma, on laisse partir Navas. Qui, pour moi, Keylor Navas était bien meilleur que Donnarumma. Je dis pas qu'il le mangeait, qu'il le bouffe à je sais pas combien, mais pour moi, il est meilleur. Pour moi, Keylor Navas était meilleur que Donnarumma. C'est mon avis personnel. Moi, Donnarumma, par exemple, avant qu'il vienne au PSG, je trouvais que c'était un bon gardien, mais je le trouvais vachement irrégulier avec le Milan AC. La seule fois où j'ai trouvé Donnarumma très très bon, c'était lors de l'Euro 2020. Voilà, à l'Euro 2020, il a été sensationnel. Donc comme quoi, j'essaie d'être objectif. Mais voilà, sinon, par exemple, Yann Sommer, pour moi, il a rien à envier à Donnarumma. Même s'il a fait le con, qu'il est sorti, voilà, qu'il a fait un peu son Pascal Olmeta et qu'il a failli se prendre un but et pénaliser son équipe. Pour moi, tu aurais pris Donnarumma ou Sommer, pour moi, c'était quasiment la même chose, en fait, au niveau gardien de but. Voilà. Moi, je trouve que Yann Sommer, c'est un très bon gardien, par exemple. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Parce que hier, dans ce match-là, malgré toutes les stars que tu avais, tu as qui est sorti du lot? T'as Ramos. T'as Ramos qui a pas été mauvais, je vais dire, qui a été meilleur que les autres. Et t'as Danilo. Danilo que pour moi a fait un match correct de Ligue des Champions. Et c'est le seul. C'est le seul.
Donc voilà. Après, le Bayern, pour moi, ils ont été supérieurs à Paris dans tous les domaines, que ce soit physique, athlétique. Puis, comme je dis, cette ADN Ligue des Champions qui pour moi, fait la différence, quoi. Moi, je comprends pas, par exemple, quand ils sont menés 1-0, Paris. Quand Paris est mené 1-0, euh, mais il y a zéro révolte. Il y a zéro révolte. C'est quand même hallucinant, quoi. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que les Parisiens ne réagissent pas à ce moment-là? Il n'y a personne qui tire l'équipe vers le haut, il n'y a personne qui se dit, ouais, faudrait peut-être réagir, faudrait peut-être montrer que voilà, qu'on se fasse pas encore éliminer pour la énième fois en huitième de finale de Ligue des Champions. Ben, ouais, moi, je comprends pas. De toute façon, il y a un problème de gérance dans ce club. Ça recrute mal. Une vitrine, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça recrute une vitrine, quelque chose. C'est magnifique. Bien sûr, c'est beau de voir tous ces joueurs. Même moi qui suis supporter de l'OM, je suis content de les voir en Ligue 1, ces mecs-là. Bon, j'aimerais qu'il y en ait que ce soit un peu plus réparti, genre l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, Monaco, j'en sais rien, tu vois. Qu'il y en ait un peu partout des grands joueurs pour qu'on ait un beau championnat. Mais voilà, à un moment donné, il faut pas recruter des grands joueurs pour avoir des grands joueurs. On va reparler de l'époque des Galactiques avec Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Michael Owen, Raoul, tout ça. Figo, ils ont quasiment jamais rien gagné. Je sais même pas s'ils ont gagné une Liga. Sûrement, peut-être, je sais. Et encore, je suis pas sûr. Donc, à vérifier. Mais voilà, c'est pas. Faut qu'il y ait faut qu'il y ait une cohésion. Faut qu'il y ait une âme, faut qu'il y ait un jeu d'équipe. Faut avoir envie de jouer ensemble. Faut arrêter d'avoir des mecs qui en ont rien à foutre du club. Voilà. Après, c'est comme ça, quoi. C'est comme par exemple, tu as une intelligence à un moment donné, je me souviens, c'était il y a un an ou deux, il y a 2 ans, je crois, et ça a floppé totalement. Et ça, c'est bizarre. Quand ils ont recruté Vinaldoom, il sortait d'une saison exceptionnelle à Liverpool. Tu le prends à Paris, c'est son cousin, c'est un fantôme. Tu comprends plus rien. Donc, je pense que quand tu as des joueurs comme ça et qu'ils n'arrivent pas à être bons au PSG, c'est que pour moi, il y a un problème. Il y a un problème de gérance, voilà. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres dans ce club. Alors c'est beau de gagner des Ligue 1, des Coupes de France, des Coupes de la Ligue, ah, c'est sûr, ça te fait des titres, hein, tu les accumules, tu les accumules. Mais à un moment donné, ton équipe, ce que tu veux, c'est gagner la Ligue des Champions. C'est gagner la Ligue des Champions que tu es pour le moment. Et puis pour gagner la Ligue des Champions, bah, tu recrutes Christophe Galtier. Alors moi, j'aime bien Christophe Galtier, même pas parce qu'il a Paris, je vais pas l'aimer, mais pour moi, il n'a pas cette envergure pour remporter la Champions League. Je sais pas, dans ta tête, je te dis pas que si tu y es pas arrivé avec Carlo Ancelotti, tu crois que tu vas y arriver avec Galtier. Tu me diras, tout est possible. Tout est possible. Tourelle, qui pour moi est un bon entraîneur, mais qui est moins bon que Carlo Ancelotti, a failli la gagner à l'époque du Final 8. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de soucis dans ce club. Et voilà, quoi, le Bayern a été supérieur hier. Mbappé, franchement, bah, on sait que c'est un phénomène, c'est un grand joueur. Moi, j'aime beaucoup Mbappé, même si je suis Marseillais, j'adore Mbappé, j'ai pas honte de le dire. Moi, je trouve ce joueur incroyable. Mais t'as des matchs où ben, tu aurais eu besoin de lui, ben, il y a des fois où tu te dis, ben, il est pas là, quoi. Un peu comme avec la France contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, Mbappé, on l'a pas tant vu que ça, même s'il a fait une belle Coupe du Monde. Contre l'Argentine, c'est pareil, il te met le triplé, mais avant la 80e minute, tu le vois pas. Donc c'est aussi ça, c'est aussi une de ses forces. Mais hier, il n'a pas pu exploiter cette force, malheureusement, pour les Parisiens. Donc voilà, donc ben, ils sont éliminés, encore une fois, et puis bon, tant pis pour eux, et tant mieux pour le Bayern. Moi j'aime beaucoup le Bayern, donc je suis plutôt content, et je dis pas ça seulement parce que je suis Marseillais. Et voilà quoi, et voilà, donc pas plus à dire, voilà. Et la petite intro de début de vidéo, c'était un peu pour répondre à certains de mes collègues qui m'ont chambré après la victoire d'Annecy sur l'OM, voilà. Donc voilà, le chambrage, ça fait partie du jeu. Moi, c'est vrai que je sais pas trop mon truc, honnêtement. Voilà, là, j'ai voulu un peu rigoler. Et puis voilà, quoi. Après, souvenez-vous qu'il fut un temps où il n'y avait pas Papa Nasser au PSG et où le Paris Saint-Germain perdait contre Guignon, par exemple, en finale de Coupe de la Ligue, je crois. Et quelques années avant, 3 ou 4 ans avant, ils avaient perdu contre un club de CFA, aussi en Coupe de France. Donc c'est le foot, ça arrive. C'est sûr que quand tu as des millions, c'est plus facile de remporter tous les matchs. Mais quand tu es en Coupe de France, et c'est ce qui fait son charme, tu peux perdre contre des Ligue 2, des CFA, des nationales, tout ça, mais c'est des nations, ouais. Mais c'est comme ça, c'est le foot, c'est le foot. C'est le foot est fait d'histoires folles, est fait d'exploits. Ça arrive, c'est tombé sur l'OM, eh ben ça fout les boules quand tu es sur ta l'OM. Mais voilà, là, tu peux avoir fait le plus dur, comme il y en a un qui m'a dit, vous avez fait le plus dur, vous avez battu Paris, vous avez perdu contre Annecy. C'est vrai, ça fout les boules, ça fout le démon.
Mais à un moment donné, vous, enfin les Parisiens, excusez-moi, mais quand vous avez battu le FC Barcelone 4-0 et que vous en prenez 6-1 au retour, vous aviez fait le plus dur aussi. Donc c'est tout ça pour dire que c'est juste l'histoire du foot. Et que ça arrivera de nouveau. On pourra perdre l'OM contre des clubs de CFA, de Ligue 2 ou quoi, ça arrivera, ça foutra les boules, ça sera peut-être considéré par certains comme des fautes professionnelles. Mais ça arrivera aussi à des grands clubs comme le PSG ou peut-être même d'autres clubs. Moi, j'ai déjà vu le Real Madrid se faire éliminer par des petits clubs aussi qui jouaient à 2 ou 3 divisions inférieures. Enfin, c'est le foot, c'est l'histoire du foot. Voilà. Bon, sur ce, je vais pas m'éterniser parce que ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de parler. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Désolé pour les Parisiens. Voilà, j'espère que vous serez pas trop tristes parce que je pense que vous commencez à être habitués. C'est pas une vanne, c'est vraiment vrai. Je pense qu'il y en a vraiment certains qui commencent à être habitués. Et voilà quoi. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo peut-être. Ciao ciao, à plus.